C'est une conférence de presse très attendue par les journalistes. Ils sont venus nombreux pour prendre connaissance de la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, une mission présente sur le terrain depuis le 2 septembre dernier. Dans la déclaration préliminaire rendue publique par Frank Engel, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, les insuffisances constatées le 11 octobre, jour de l'élection présidentielle, sont mises en exergue. Le jour du scrutin a été caractérisé par de fortes difficultés logistiques et organisationnelles, confirmant la préparation insuffisante de la CENI en vue des opérations de vote. Un peu plus loin, Frank Engel fait une remarque liée à ce qui aurait occasionné les difficultés constatées le jour du scrutin. Bien que les observateurs internationaux aient souligné en 2013 la nécessité d'orienter la structure de la Commission électorale nationale indépendante, nous n'étions pas les seuls à le faire, vers une organisation purement administrative et technique, afin notamment d'assurer une montée en compétences et d'améliorer son efficacité, la Commission est demeurée une administration électorale politique. La mission regrette que cette politisation de la CENI ait affaibli, à divers moments clés de la préparation du scrutin, ses capacités techniques et son efficacité, notamment dans l'établissement des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote ou encore dans la distribution des cartes d'électeurs. Aussi, et malgré l'implication de représentants des candidats partis politiques dans différents comités et commissions, la communication insuffisante à différentes étapes du cycle électoral et le manque de transparence de la Commission ont conduit à un déficit de confiance de la part de nombreux acteurs du processus électoral. Mais qu'en est-il de la campagne électorale? Les libertés fondamentales requises pour une campagne électorale libre sont suffisamment garanties par le cadre juridique en vigueur. Cependant, l'usage effectif de ces droits a été restreint dans plusieurs préfectures du pays par des décisions arbitraires des autorités administratives. Il est à regretter que des incidents violents se soient produits, provoquant la mort d'au moins 9 personnes et plus d'une centaine de blessés. C'est à ce moment que je voudrais m'arrêter quand même un moment pour saluer le fait que durant le scrutin lui-même, il n'y ait eu aucun incident de cette nature et que le scrutin lui-même se soit déroulé dans la sérénité et dans la dignité. Un rapport définitif va être remis aux autorités, mais en attendant, l'observation se poursuit dans l'attente des résultats provisoires qui doivent être proclamés par la Commission électorale nationale indépendante.